Bonjour, bienvenue sur Venir Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre panorama prophétique. Aujourd'hui, dans notre partie 5 du panorama prophétique, nous allons parler de la dernière étape de la conquête de l'islam en Occident. Oui, la dernière étape, puisque l'islam est à la conquête du monde. L'islam est à la conquête du monde. Vous allez voir à travers cette présentation la stratégie, puisque vous savez que l'islam est né en Arabie, au sud de Jérusalem. Et s'est étendu par la guerre, par le sang, la conquête, l'évangélisation par l'épée. Voilà comment l'islam s'est répandu dans le monde. Et l'Occident est la stratégie. Puisqu'il y a les tentatives de posséder l'Occident, l'islam est dans sa troisième tentative. Et ça, cette fois-ci, avec une stratégie bien pensée. Pour ceux qui savent que quand on regarde l'Afrique du Nord, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique du Nord, avant d'être arabe, vous connaissez ce qui s'est passé, c'est l'islam. Avec la traite arabo-musulmane. Je vous ai déjà parlé de ce livre, le génocide voilé. Chaque noir qui est musulman doit regarder, si vous avez quelqu'un qui est noir et qui est musulman, il doit lire ce livre. Parce que c'est un tabou dans l'islam. Il y a les pays qui ont payé pour que ce livre ne soit pas publié. Heureusement, c'est publié à la FNAC, vous pouvez trouver partout. De la razzia qu'ils ont fait en Afrique subsaharienne pendant 13 siècles, sans interruption. Et des millions de personnes déportées, castrées. Ah oui. On parle toujours à la télévision de ce qui s'est passé, la traite. On ne parle jamais de la traite, de la conquête arabo-musulmane. On parle toujours de ce qui s'est passé. Et dans le monde, Tidjane a donné son interview, parlant de la castration, parlant de traitements inhumains. Et jusqu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, vous pouvez retrouver des esclaves. En Libye, ils étaient capturés. C'est récent. Vous partez dans les pays en Arabie Saoudite. Vous partez dans les pays comme le Liban. Les Noirs sont traités comme des animaux. Au Yémen, je connais des personnes dont les familles, dans certains pays musulmans, parce qu'ils sont noirs, on a confisqué le passeport. On les a traités d'une manière. D'autres sont morts. Les autres qui travaillent comme bonnes, d'autres sont décédés. Donc quand vous regardez la naissance de l'islam en 540, regardez la carte de l'Afrique avant. Et comment c'est devenu avec la conquête arabo-musulmane. Personne ne parle de la colonisation de l'islam. Et je vous rappelle, avant d'aller plus loin dans notre présentation, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a les stratégies qui sont mises en place, favorisées par les systèmes de ce monde. Oui, les stratégies qui sont mises en place. Vous savez vous-même que le djihadisme est financé par l'Occident. Je ne suis pas le premier à vous dire. Vous avez beaucoup de gens qui ont parlé dans les grandes télévisions, qui ont écrit des livres. Mais, laissez-moi vous dire que les gens ne parlent pas de la colonisation de l'islam. L'islam n'est pas juste une religion. L'islam, c'est le cheval de Troie de la colonisation, le colonialisme arabe. Le fondateur de la religion de l'islam est arabe. Le livre doit être lu en arabe. Ce n'est même pas dans le christianisme que tu as plusieurs langues, non. La langue que vous devez apprendre est celle que vous devez prier, c'est l'arabe. La direction, vous devez prier, c'est l'Arabie. Les lieux saints que vous devez visiter, auxquels vous devez rendre hommage, se trouvent où? En terre d'arabe. Les personnages principaux que vous devez louer sont les arabes ethniques. Oui, l'histoire que vous devez glorifier, c'est l'histoire des arabes. Le calendrier, c'est celui de l'arabe, en arabe. Les événements et les fêtes religieuses, c'est l'arabe. Le droit du sol de votre pays est
en arabe. OK? Le nom que vous choisissez à vos enfants, c'est en arabe. L'acte de mariage lu de vos mariages en arabe. L'appel de deuil lors de funérailles en arabe. Donc ce n'est pas qu'une religion. C'est un système qui est facile à entrer, mais difficile de sortir. Ah oui. Donc quand vous regardez de plus près, moi né du même musulman, comment même avec les faits, quand je présentais les faits aux imams et tout ça, ils ne voulaient pas. Ils voulaient seulement que je puisse me soumettre. Ah oui. Donc l'islam est à la conquête de l'Europe. L'Europe, c'est le dernier bastion. Ça fait partie de ce qui va se passer là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, de la prophétie. Mais voilà ce qui doit se passer, en fait. Jean-Frédéric Poisson a écrit un livre intéressant. L'histoire à la conquête de l'Occident. L'histoire, l'islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. D'une manière, d'une stratégie que vous devez, vous et moi chrétiens, devez être informés de comment ça se passe. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans la famille, tous les chrétiens, la plupart des chrétiens que j'ai, ils ont au moins quelqu'un de leur famille qui s'est converti à l'islam. J'ai vu des parents qui nous ont écrit, nous parlaient de leurs fils, de leurs filles, convertis à l'islam, soit par mariage, soit par avec ses amis et tout ça. C'est une stratégie bien huilée, préparée. Et Frédéric Poisson, j'ai mis seulement quelques extraits. Dans quelles circonstances avez-vous découvert ce texte dont personne ne parle et pour quel motif avez-vous décidé de le faire connaître? Jean-Frédéric Poisson, c'est en lisant le livre de l'université libanaise Linamur Némé, Tariq Ramadan, Tarek Obrok, Dalil, vous connaissez Tariq Ramadan? Celui qui fait passer comme si l'islam est une bonne chose en Occident. Il fait partie de la stratégie. Donc quand vous voyez son visage, vous savez ce que ça signifie. Il dit, ce qui nous cache, il dit, j'ai découvert le titre de ce document auquel elle faisait référence. Ma curiosité a fait le reste. Je suis allé le consulter sur Internet. Il est disponible sur le site ISESCO. Et la lecture m'a édifié. Il n'est pas fréquent que la deuxième plus importante organisation d'État au monde, en l'occurrence l'OCI, élabore un document stratégique visant purement et simplement à assurer la domination de sa civilisation sur le reste du monde. En le disant ouvertement, l'origine de ce texte, son caractère officiel et objectif universel me sont apparus comme autant de raisons de le connaître au grand public. Aussi aux responsables politiques français, on ne sait jamais. Pouvez-vous nous esquisser rapidement des principes énoncés dans cette stratégie? Chaque musulman, écoutez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je vous parle parce que je connais l'islam. J'ai étudié le Coran, j'ai lu le Coran. J'ai étudié le Coran avec vérification. Et je vous dis, quand moi je connais des gens musulmans que je connais arabes, qui pensaient que moi je suis musulman, qui ont tenu ce discours. Donc je vous dis bien, écoutons bien attentivement les amis. On lui pose la question à Frédéric Poisson, voilà ce qu'il dit. Chaque musulman a le devoir de protéger, de fortifier partout sa communauté. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas de fraternité en dehors de l'islam. Il n'y a pas de fraternité. Donc un musulman vous dit que vous êtes son frère et sœur. Ça c'est, je vous montrais tout à l'heure, c'est une tactique qu'ils utilisent. Mais en fait, il n'y a pas de fraternité. Donc, il fortifie sa communauté qu'on appelle la Oumma et d'assurer la propagation de tout ce qui la constitue. Il y a une vingtaine d'années, les États islamiques constataient que les communautés musulmanes occidentales n'étaient plus en situation de transmettre l'islam dans des bonnes conditions aux nouvelles générations et donc de répondre à cette double obligation. La stratégie culturelle islamique vise donc d'abord à réenraciner les musulmans occidentaux dans leur culture et leur foi, pour qu'ils soient acteurs de l'islamisation universelle. La déréliction actuelle de l'Occident, le vide que représente la société de consommation, ont évidemment
aux yeux des responsables musulmans, vocation à ouvrir la voie au seul projet de civilisation qui soit à la fois exigeant et profitable à l'homme, l'islam. Le document que je commande dans mon livre planifie ce remplacement. Il évoque lui-même la volonté d'installer une société islamique pure, saine en Occident. Difficile d'être plus clair. Vous comprenez? Lisez ce livre, il est disponible encore. Disponible. Vous pouvez voir les tags partout. Seul l'islam régnera. L'objectif, c'est la conquête. La conquête de l'Occident. Est-ce que vous avez une fille qui sort avec un musulman, un frère, quelqu'un qui sort avec un musulman? Ou qui s'intéresse à un musulman? Pourquoi la femme te demande de t'islamiser? Vous ne savez pas que ça fait partie de la stratégie? Pourquoi le musulman peut se marier avec une non-croyante? Avec une chrétienne? Le musulman, lui, il peut. Mais il sait que les enfants seront musulmans. Ça fait partie de la stratégie. Oui, ils peuvent insulter Jésus, comme vous voyez là. Mais si vous faites ça avec Mohamed, c'est le sang. C'est le sang. Et quelle est la stratégie qu'ils vont utiliser? Ce que vous et moi, nous devons connaître. C'est ce qu'on appelle la taqiyya. C'est un terme qui fait référence à la dissimulation. À nier sa foi afin d'éviter la persécution. En fait, le Coran donne le droit aux musulmans et même le devoir de dissimuler, de frauder, de mentir lorsque les intérêts de l'islam sont en jeu. Vous lisez la sourate 16, verset 106. Ok? C'est ce qu'on appelle la taqiyya. Ok? En présentant l'islam comme une religion de paix. Religion de tolérance. Voilà ce qu'on entend dans les médias. Vous n'avez pas encore entendu ça? L'islam, c'est la religion de paix. Le mot islam veut dire soumission. Dites-moi quand vous dites soumission, quelle est la paix que vous cherchez dans la soumission? Vous voyez certaines personnes, l'islam est une religion de paix, de tolérance, d'amour. Vous entendez ça tout le temps? Ah oui. Ça n'a rien à voir quand il y a les attentats. Ça n'a rien à voir avec l'islam. On entend ça. Ça n'a rien à voir. Dans le monde, ça n'a rien à voir avec les textes coraniques. Comment pouvons-nous comprendre? Vous savez pourquoi ils ont l'avantage? Les chrétiens n'étudient pas, n'ont jamais lu le Coran. Ils n'ont jamais préparé leurs enfants. Les politiciens, là, ils n'ont jamais lu le Coran. Ils font de la politique. Surtout la gauche, qui est l'âme préférée des musulmans pour étendre leurs influences. Mélenchon et toutes les personnes, Macron, tout ça. Ils ont besoin de ce système politique parce qu'ils vont jouer les victimes. Et l'une des figures de la taqiyya, c'est cet imam. Assem Chalgoumi en France, par exemple, pour ceux qui, il y en a au Canada, beaucoup, ils viennent dans les médias, vous disent non, c'est les théories, c'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'islam. Et les gens croient, parce que c'est un imam qui parle. C'est un imam qui parle. Les terroristes ne sont pas les vrais musulmans. La taqiyya, est-ce que vous connaissez la taqiyya? Est-ce que vous connaissez l'art de la dissimulation que l'islam va utiliser pour pouvoir ainsi prendre l'Europe? Je vais lire quelques sourates avant qu'on aille plus loin. Que les croyants ne prennent pas pour allier les infidèles. Au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion de Dieu. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Vous comprenez l'expression? À moins, j'ai mis dans d'autres versions ici, à moins quiconque agit ainsi contredit la religion de Dieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une façon de se protéger, donc la taqiyya, de dissimuler. Donc si vous voyez qu'il y a vous pouvez mentir, vous pouvez dissimuler. Donc ceux qui vont vous dire qu'il n'y a point que l'islam c'est une religion de paix, ils juste vont se verser. Il n'y a point de contrainte en religion. Remarquez bien la sourate 256. Si vous regardez ce verset, il ne dit pas il n'y a point de contrainte aux religions, mais en religion. Quelle est la religion à part la religion d'Allah? Donc en fait, ce verset nous dit, tous les grands commentateurs vont dire il n'y a point de contrainte dans l'islam. Donc parce que la seule religion qui est connue par Allah, c'est l'islam. Donc ne tombez pas dans le piège. Seulement celui qui n'a jamais étudié le Coran va tomber dans le piège quand un musulman parle. Vous comprenez? Allah ne vous interdit pas d'être bon, équitable envers ceux qui ne vous ont point combattu à cause de votre foi. Vous savez quoi? Allah,
permet que l'on soit bon et équitable avec ceux qui n'ont pas combattu les musulmans à cause de leur foi. C'est-à-dire ceux qui sont restés passifs face à l'islamisation. Ceux qui sont déjà musulmans ou soumis. Ah oui. Vous comprenez? Quand je vous dis bien, il y a une différence entre la lecture et l'étude. Et je vous rappelle, ces versets qu'il n'y a point de contrainte en religion, c'est ce qu'on appelle en islam les versets abrogés. Les versets abrogés, donc la sourate 2, verset 106, c'est pas les versets c'est les versets qui ont été remplacés par les dernières révélations. Donc, c'est face à quelqu'un qui ne connaît pas l'islam que les musulmans vont. Ils ont l'avantage. Quand on fait souvent les conférences, les formations sur l'islam, les gens ne se veulent pas s'intéresser. Ils disent, ah non, je crois déjà, mais quand un musulman t'approche, il a des idées dans sa tête. Il a une mission. Ok? Dans les derniers versets qui ont remplacé les versets soi-disant tolérants quand Mohammed était en minorité, quand il est passé en majorité, voilà ce qu'il a dit. Mohammed est le prophète d'Allah. Ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Donc, le respect pour les compagnons musulmans, c'est seulement quand vous êtes musulman. La sourate 60, il y a entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Vous comprenez? Donc, ne tombez pas dans le piège. Nous sommes en cas d'introduction ici. Ne tombez pas dans le piège quand vous parlez avec des musulmans. Il y a des préparations de présenter l'islam comme une bonne chose. Vous allez voir, ils sont présents sur les réseaux sociaux, présentés, mais ils attendent pour être en majorité. Ah, là, l'exemple du prophète de l'islam. Dans ce courrier international, il y a cet article qui est très intéressant, l'islam à la conquête du vieux continent. Voilà ce qu'on peut lire. Il existe une sorte de république islamique au cœur de l'Europe. Presque toutes les femmes y portent un voile, voire un niqab. Pendant le ramadan, la plupart des fast-foods tels que le halal, ils sont fermés pendant la journée. Dans les services de l'état civil, les employés des mairies se démènent avec les couples pour savoir si la fiancée désire vraiment se marier. Au bas des HLM, il y a de nombreux mosquées, tendance majorité dans la population, un islam fondamentaliste d'obédience salafiste. Cette principauté se trouve à Vénissieux, près de Lyon, une enclave où les cauchemars de l'Occident sont devenus réalité. Si l'on en croit des scénarios d'avenir des démographes, une chose est sûre, le nombre des musulmans en Europe augmentera considérablement dans les années et les décennies qui viennent du fait de l'immigration et d'un faux taux de natalité. Vous comprenez? Je vous rappelle, c'est voulu pour la natalité dans l'islam. Parce que l'islam, ils disent que les Occidentaux, les bombes, eux, ils ont la natalité. Quand ils vont être un grand nombre, ils vont imposer des lois. Je vous pose une question simple. Combien de mosquées, comme le monde dit, combien de mosquées il y a en France? Qui finance les mosquées? Combien de mosquées? Comptez le nombre de mosquées seulement en France. Vous me demandez quel pays musulman. Je dis quel pays musulman, vous allez voir le nombre d'églises. C'est un challenge que je donne à quiconque. Montrez-moi un pays musulman où vous allez voir le nombre de mosquées. Montrez-moi un pays musulman. On nous dit 2200 mosquées. Allez en Arabie Saoudite, vous me dites combien d'églises il y a. Allez en Iran, vous me dites combien d'églises. Allez, même au Maroc, vous me dites combien d'églises chrétiennes il y a. Allez-y vérifier. Qui finance? Le Qatar dépense des millions pour les banlieues françaises. Vous comprenez? Vous comprenez l'argent qui est mis en place? Comment le Qatar finance l'islam en France? Qui finance l'influence? Rien d'étonnant dans ce débat. Les sponsors de l'islam en France, en Europe, soient brûlants. 5 États, l'Arabie Saoudite, la Turquie,
le Maroc, l'Algérie, le Qatar se disputent le marché de l'islam politique du vieux continent. Estime des reports Christian Chesneau et George Malbruno, dont l'ouvrage se concentre sur le petit émirat gazier. Les acteurs, le Qatar, acteurs privilégiés du financement de l'islam en Europe, ils sont en train de financer à travers les ONG des millions ainsi, pour façonner ainsi ce que vous ne pouvez pas faire au Qatar. Jamais, vous ne pourrez jamais financer même une étude biblique au Qatar. Jamais. Vous ne pouvez pas le faire. Ok? Vous ne pouvez pas le faire. Et qui finance les islamistes? Encore le Qatar. Mais il se présente avec la Coupe du Monde et toutes ces choses, avec la corruption, tout ce qui se passe. C'est parce que c'est la stratégie. Donner bonne figure, on achète les clubs, on donne une bonne figure. Ah oui, je mets des articles pour vous pouvez aller vérifier. La structure est placée. Ils comptent les mosquées, les chaînes de télévision, les influenceurs financés par le Qatar. L'Arabie Saoudite aussi. Ok? Qui finance aussi une partie de ces personnes-là. Et le président français, il est au courant. Et comment ils vont faire? C'est pourquoi il y a une accélération de l'immigration. Il y a l'accélération. Pourquoi les pays arabes n'accueillent pas les Palestiniens? C'est là une question que quelqu'un s'est posée. Pourquoi les pays du Golfe n'ont pas accueilli les réfugiés syriens? Ce n'est pas les musulmans comme eux? Pourquoi le silence? Pourquoi on constate le silence des pays du Golfe? Pourquoi les pays arabes n'accueillent pas les réfugiés syriens? Pourquoi les pays du Golfe n'accueillent pas les réfugiés? Pourquoi la monarchie du Golfe refuse d'accueillir les... Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils refusent? Mais pourquoi ils doivent aller chez les chrétiens? Pourquoi ils doivent aller dans les pays chrétiens? On a Valérie Pécresse. Il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et l'immigration récente. L'Europe, la France doivent reprendre le contrôle de leurs frontières. Vous savez que ça est en train de venir au fur et à mesure? Comment l'Europe est en train de laisser entrer ce que les pays arabes refusent? Alors quel est l'objectif de ces crises? Quel est l'objectif? On a aujourd'hui, par ce flux d'immigration, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les villes majoritaires musulmanes en Europe. Vous comprenez? On a des villes, vous partez en Belgique, Anvers, vous partez, j'ai fait l'expérience, vous partez seulement dans cette ville. Vous avez l'impression que vous êtes au Maroc. Et cette journaliste, Cathy Hopkins, s'est posé la question, pourquoi les réfugiés viennent dans les pays chrétiens? Pourquoi? Elle a posé cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi les réfugiés vont-ils dans les pays, des pays chrétiens? Ne fuient pas dans les pays musulmans. Elle dit, pourquoi aidez-moi à comprendre, aidez-moi toujours. Pourquoi n'avons-nous pas des musulmans, des pays musulmans vers les pays chrétiens? Pour une vie meilleure, pourquoi? Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur les musulmans? La religion de l'islam, pourquoi ce sont toujours les pays chrétiens qui doivent sauver les pays musulmans? Aidez-moi à comprendre. Elle se pose cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Les politiques jouent un jeu. C'est un jeu, le jeu politique. Mais je dis, vous, c'est moi, citoyen de ces pays. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous avez posé... J'ai discuté avec quelqu'un, il dit, mais est-ce que tu t'es posé la question, un musulman, il dit, mais pourquoi vous ne partez pas dans les pays musulmans? D'un pays musulman. Vous avez aujourd'hui, par exemple, regardez les conséquences, petit à petit. L'Allemagne, ville de Cologne, autorise l'appel à la prière musulmane. Allez faire ça en Arabie Saoudite, allez faire la prière chrétienne en Arabie Saoudite, vous allez me dire. Allez vous afficher avec votre Bible en chantant votre cantique. Vous allez seulement vous lever à la résurrection. Allez-y au Qatar faire ça. Vous allez vous lever à la résurrection seulement. Allez en Iran le faire. Si vous allez rester vivant pour raconter ça à quelqu'un.
Je suis allé faire un débat dans un pays musulman, majorité musulmane. Je vous dis, si ce n'était pas que Dieu est là, je pense que cet imam pouvait nous trancher la tête. La ville de Cologne autorise l'appel à la prière. Remarquez bien, la ville de Cologne a annoncé que l'appel à la prière des musulmans serait désormais autorisé le vendredi, dans le cadre d'un projet qui devrait durer 2 ans, mené en concertation avec les mosquées et les quartiers concernés. Ça, c'est le projet. Ils viennent imposer dans le pays ce que vous ne pouvez pas faire dans le pays. Vous avez plusieurs villes autorisent déjà l'appel à la prière. Est-ce que vous comprenez? En Allemagne. Plusieurs villes, il n'y a pas Cologne. Plusieurs villes. Plusieurs villes et les quartiers que vous partez en Allemagne. Vous allez vous entrer là-bas, vous avez l'impression que vous êtes en Turquie. On parle le turc. D'autres, on parle l'arabe. Hambourg. Des fêtes musulmanes vont être reconnues jour férié. Vous comprenez? On parle d'un pays protestant là. Allez dans un pays musulman, vous demandez cela. Allez-y. Et vous connaissez les conséquences de l'immigration? Est-ce que vous connaissez les conséquences de l'immigration? Aujourd'hui, vous partez par exemple, l'Express l'a dit l'autre fois. Combien de personnes ont peur? Les Australiens, ils ont peur. Les Australiens ont peur. Je vais refaire l'article. Les Australiens, les Autrichiens vivent dans la peur des attaques quotidiennes des migrants. Vous vous rendez compte, dans votre pays, vous avez la peur constante des gens que vous avez voulu aider. Et ils vous agressent. L'agression, passage à tabac sont monnaie courante. Dans la capitale historique, les passants sont attaqués à rythme quasi quotidien. La région de Pradesten, juste à la périphérie du centre de Vienne, est maintenant contrôlée par les Nord-Africains. Dans Maroc, Algérie, tout ça, est considérée comme la plus décemment criminelle de la ville. Malgré un renforcement des effectifs policiers, la criminalité s'est aggravée. De l'autre côté de la ville, toute la zone autour de la gare de l'Ouest a été envahie par les Afghans, qui ont fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons possibles. Les délits ont augmenté rapidement en Autriche au cours de l'année écoulée, au fur et à mesure de l'arrivée des migrants. L'année dernière, 2016, 22 000 plaintes pénales ont été déposées contre les migrants, donc contre 14 000 en 2015. Vous voyez ça? A révélé le ministère autrichien de l'Intérieur. Les agressions sexuelles perpétrées par des demandeurs d'asile sont devenues un grave problème en Autriche, avec une augmentation de 133%. Les piscines et autres lieux publics sont devenus des zones délinquantes de premier plan. Et l'article te dit, 2014, après avoir écouté des chants musulmans, un homme a frénétiquement vandalisé des églises, profanant 4 d'entre elles, renversant et détruisant les hôtels, les croix et les hôtels. Vous voyez ça? 2016, décembre 2016, un Afghan musulman demandeur d'asile âgé de 22 ans a poignardé une chrétienne de 50 ans pour avoir lu la Bible. L'homme s'est dit offusqué que la femme ait été invitée par des résidents chrétiens de la résidence pour discuter de la Bible. Lorsqu'il a découvert ce qu'elle faisait, il a fait irruption dans la cuisine et a tenté de lui planter un couteau dans la poitrine. Voilà ce que l'Europe veut. 2017, l'homme qui a été décrit comme un immigrant à la peau foncée a été filmé par un passant en train de tripler de projectiles divers à frapper avec une longue perche la grande croix de la paroisse de Saint-Marien. 15 000 € de dégâts ont été constatés. En avril 2020, au-dessus de la gare de Tressan, des voyageurs ont constaté la présence de graffitis. Les chrétiens doivent mourir. Allah Akbar. Et qui ont causé beaucoup d'agitation. 2020, octobre, une cinquantaine de musulmans ont saccagé les fonds bâtiments et les confessionnaux d'une église à Vienne, criant Allah Akbar, Allah est plus grand. Est-ce que vous voyez déjà ce qui se passe? Le chaos va aller. Les gens ne connaissent pas le jeu de l'écuménisme et tout ce qui se passe. Ok?
et construit des églises en terre islam contraires à la charia. Vous comprenez maintenant? Ils peuvent construire les mosquées. Ils peuvent construire les mosquées. Mais construire les églises en terre, c'est contre la charia. Vous ne pouvez pas construire. En Algérie, chrétiens, un pays islam, pourquoi tant de haine? Ils souffrent. Les Arabes chrétiens souffrent. Ah oui. En Algérie, prison ferme pour prosélytisme, offense au prophète de l'islam, poursuite judiciaire pour être trouvé en possession de la Bible. Et pour s'être réunis dans un lieu afin de pratiquer son culte, les convertis comme les apostats en général ne peuvent hériter. Au Maroc, pareil. Frère Rachid, un musulman marocain converti au christianisme, anime une émission en arabe sur la chaîne satellite basée aux États-Unis. Il a adressé ce jour une lettre d'ouverte au roi du Maroc. Que demande-t-il? Que cessent les harcèlements de la police qui obligent les chrétiens à s'enfermer dans les lieux obscurs pour pratiquer le culte. Que les Marocains puissent se marier avec les non-musulmans. Vous voyez qu'il y a tellement de... Même la police, vous ne pouvez pas construire les mosquées. Les pays où les chrétiens ne sont pas en paix, c'est les musulmans. Les pays où c'est les musulmans, où il y a l'islam. Ah oui, vous partez Pakistan, Maroc, Algérie, Yémen, Afghanistan, les top pays, on retrouve les pays musulmans. Et vous les chrétiens, vous voyez, vous ne pouvez pas construire les mosquées chez eux. Ils peuvent construire les mosquées chez vous, financées par les États islamiques, mais vous ne pouvez pas construire les églises. Si vous voulez construire les bâtiments, c'est ce que les gens appellent l'église. Vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas être libre dans ces pays-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la stratégie? Est-ce que vous voyez comment ils sont en train de prendre? Par exemple, moi, je ne crois pas aux statues, mais regardez par exemple ce qu'un musulman fait. Si vous faites ça seulement avec Mohammed, regardez. Vous comprenez? Écrit à la... Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique. Vous savez, voilà. Mais regardez, si vous faites ça, vous aurez des problèmes. Elisabeth Sabadish est une femme qui a eu beaucoup de problèmes. Elle était condamnée pour blasphème dans son pays en Autriche parce qu'elle a écrit un livre sur le prophète de l'islam pour dire qu'il était pédophile. Et c'est vrai, il a épousé une fille de 6 ans, il a connu sexuellement qu'elle avait 9 ans. Elle le dit dans les hadiths que je jouais avec les poupées quand le prophète m'a connu. C'est connu que le mariage des enfants dans les pays musulmans, c'est une monnaie courante parce que Mohamed est considéré comme l'exemple à suivre. Elle est condamnée dans son propre pays pour diffamation et insultant avec l'islam. Ok? On dit, dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a finalement validé la décision des autorités autrichiennes en se soutenant que les propos d'Elisabeth risquaient d'engager des préjugés et des menaces de paix religieuse. Bon nombre de journalistes ont créé le scandale en fustigeant ce qui se pourrait s'apparenter effectivement à un retour du délit de blasphème. On parle dans un pays, l'Autriche a quand même une racine chrétienne. Et cette femme est condamnée. Elle veut être réduite en silence. En fait, derrière ce que vous voyez là, c'est juste pour réduire le réduire en silence toute personne qui vont se tourner contre ou parler contre l'islam. C'est leur stratégie. Au Danemark, le Danemark a adopté une loi qui interdit de brûler le Coran. Ah oui. Oui. Il est désormais interdit de brûler le Coran. Mais les musulmans peuvent brûler la Bible. Ils peuvent le faire dans le pays. Et maintenant, il y a plusieurs vidéos sur Internet. Je ne vais pas vous montrer plusieurs vidéos. Comment ils le font avec la Bible. Mais ils viennent dans votre pays. Ils peuvent le faire. Le Coran brûlé en Suède est un acte offensant, dénonce l'ONU. Brûler une Bible contribue-t-elle à la défense de l'islam? Vous comprenez?
Les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on brûle la Bible, ça aide à la défense de l'islam. Ça s'est passé le 11 octobre en Malaisie, qui est un pays musulman. Ou quelqu'un a brûlé la Bible, on dit non, c'est un acte de défense, c'est pour défendre l'islam. Que c'est pas mauvais. Je laisse l'article, vous pouvez vérifier vous-même. Que c'est dans la Constitution. Ok? Vous voyez? Vous voyez que ça? En Paris, une femme en burqa a brûlé une Bible. Vous comprenez? Regardez comment elle a été condamnée. Un intervenant à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police étant un moment envisagé, au final, la femme est jugée sainte d'esprit. Elle est verbalisée pour port du voile, mais le parquet n'a pas retenu l'infraction pour incendie et la dégradation. Donc, elle n'a pas été condamnée parce qu'elle a brûlé la Bible. Mais, vous faites ça avec le Coran, c'est le sang qui va couler. Vous voyez comment l'ennemi, est-ce que vous voyez que l'ennemi a suscité deux religions, le catholicisme romain contre le chrétien, mais il a suscité aussi l'islam. Voilà maintenant, on peut brûler la Bible. Mais vous faites ça dans un pays islamique, vous êtes mort. Un imam brûle la Bible. Un imam brûle la Bible. Donc, dans le journal Le Point, on nous dit 57% des jeunes musulmans, la charia est plus importante que la République. Vous voyez, 57% des jeunes musulmans en France, ils disent que la charia, c'est plus important que la République. Vous comprenez? Donc, ils sont plus accrochés à ce système que le système qui les permet de vivre. J'avais parlé à une amie musulmane, pourquoi tu as la haine pour la France? Tu as la nationalité française, pourquoi tu as la haine? Pour un pays que tes parents ont pris l'allocation familiale et toutes ces choses, pourquoi tu as la haine? Pourquoi tu ne peux pas vivre dans ton pays? Elle dit oui, mais c'est juste parce que je suis né là, mais après, je suis beaucoup plus attaché à ma tradition. La France n'a pas tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et dans l'article, la plupart des modérés disent partager le projet des extrémistes. Vous comprenez, quand vous parlez de l'islam modéré, la plupart des modérés disent partager le projet des extrémistes. Donc ceux qui pensent que l'islam est divisé en deux entre les modérés et les extrémistes, ils se trompent. Ils se trompent. Les modérés attendent seulement quand ils seront en majorité, ils vont rejoindre les extrémistes. Dans le courrier international, il nous dit ce que les islamistes modérés ont en commun avec l'État islamique. Il existe bien des islamistes modérés qui s'opposent à l'organisation de l'État islamique, mais leur contestation reste modeste parce qu'intellectuellement, ils partagent la même idée que la religion que les extrémistes. Est-ce que vous comprenez? L'explication réside dans le fait qu'au niveau intellectuel, il n'existe pas de différence importante entre un modéré et un extrémiste. Tous aspirent à établir durablement le règne de l'islam dans des pays qu'ils ne voient que sous l'angle de leur seule identité islamique. Les modérés sont incohérents quand ils s'opposent à la violence débridée de Daesh sans s'opposer à la substantialité du lien entre la religion et la violence, ni à l'application de la charia, ni au projet de contrôler à la fois l'État et la société à l'instant de l'organisation totalitaire. Vous comprenez? Ce qui compte aux yeux de tous les islamites est la nation islamique, la Oumma. Les islamistes dissolvent les États existants dans la Oumma, alors que ces États représentent l'intérêt général depuis plus d'un siècle et que la Oumma a duré moins longtemps qu'eux. Est-ce que les islamistes modérés, les frères musulmans syriens, par exemple, ont critiqué cet apatriotisme? Pas un mot. Pourquoi? Parce qu'ils le partagent. L'application de la charia est un point commun qui s'ajoute à la coercition, à l'imaginaire de l'empire et au mépris pour l'État-nation.
En l'absence de bases intellectuelles solides pour s'opposer aux extrémistes, les jeunes musulmans ont l'impression que c'est Daesh et consorts qui représentent leur religion et non les modérés inconsistants. Donc faites attention quand les gens vous disent « je suis modéré ». Il attend seulement le bon moment. Vous avez Brigitte Gabriel qui est une femme libanaise qui a grandi là-bas et qui est devenue critique en disant, en avertissant les Européens, faites attention à ce que vous appelez l'islam modéré. Faites attention à ceux qui vous disent modéré. Faites attention au politiquement correct. Et elle a dit ça dans la salle devant une musulmane. C'est en anglais. Bon, je ne vais pas traduire. Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative... Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est exactement que la dame se positionne comme modérée, mais elle se plaint de l'islam. Elle ne pleure pas les Américains qui sont tués, pourtant elle est citoyenne américaine, mais musulmane, mais elle défend d'abord la cause des musulmans. Donc ce qui se fait que la dame, Gabrielle, est en train de lui répondre. Gabrielle a changé son nom libanais en européen. Elle est en train de lui répondre pour dire, parlant que dans au cours de l'histoire, il y a les gens, quand Hitler a commencé, il y avait ceux qui étaient en paix, donc ceux les modérés. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été significatifs dans les décisions de ceux qui ont mis le projet pour éliminer, par exemple, les Juifs dans ce temps-là. Et donc, quelques exemples dans l'histoire, et c'est vrai. Donc, il faut faire attention au discours des modérés. Il faut faire attention au politiquement correct qui fait à ce qu'on a plusieurs pays qui sont en train de suivre justement cet agenda-là. Donc, le musulman n'est pas fidèle au pays dans lequel il vit. Il est fidèle à l'idée de l'État islamique. C'est ça l'objectif final. Quand vous regardez, par exemple, cette vidéo, c'est en France. Écoutez. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas que si la police nous tue, on va aller porter plainte. Non, 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 on tue aussi.
sur la base de la religion. Et vous remarquez bien la haine dans le visage de la personne. C'est une religion qui transforme. J'ai les témoins des musulmans. C'est une religion qui transforme les gens. Tu perds l'humanité quand tu deviens musulman. Tu perds ton humanité. Je dis pas, il y a des musulmans qui sûrement ne sont pas encore arrivés parce qu'ils n'étudient pas le Coran, ils ne sont pas dans cette... Mais je vous dis, ceux qui sont à fond, ils perdent leur humanité. Je vais vous donner une vidéo qui a été commentée par la fille de Jordan Peterson d'un influenceur musulman. Il a 800 000 abonnés sur YouTube. 800 000. Voilà ce qu'il dit. I'm ready. Let's go. This isn't part of our religion. There's a reason to it. Yeah? There's a reason why there's a capital punishment. Because people like you, little weaklings, who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt. And we're proud of that. Yes? And we, you know what? We'll be watching. Oh my. Vous comprenez? Je vous rappelle que quand les musulmans sont en minorité, retenez cette phrase. Si vous avez une chose que vous devez retenir, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe, quand les musulmans sont en minorité, ils vont toujours demander l'égalité des droits. Mais lorsqu'ils sont en majorité, ils vont demander la charia. Je répète, lorsque les musulmans sont en minorité, ils vont demander l'égalité de droits. Ok, dans les pays occidentaux. Mais lorsqu'ils sont en majorité, ils vont imposer la charia. L'islam en lui-même est une religion qui demande la soumission et la domination. Et l'un de ces Mohamed modernes, que j'appelle Mohamed moderne, entre autres à cause de ces histoires avec le trafic des humains, des femmes qu'il utilise pour se prostituer, pour prendre l'argent à travers, lui me dit dans une vidéo qui a été publiée par l'État islamique. Voilà ce qu'il disait. Il applaudit par l'État islamique. Et il fait la promotion, tous les jeunes hommes qui le suivent, les influenceurs, veulent devenir musulmans parce qu'il dit l'islam, voilà, c'est une religion que tu attaques quelqu'un, tu tues. Voilà, il parle des choses. Voilà ce qu'il dit dans une vidéo. ISIS are the real Muslims because ISIS do exactly what the book says. Kill everyone who's not a Muslim and chop people's heads off and set them on fire and be fucking raging lunatics. Est-ce que vous comprenez? Je remets la vidéo pour que vous voyez. ISIS are the real Muslims because ISIS do exactly what the book says. Kill everyone who's not a Muslim and chop people's heads off and set them on fire and be fucking raging lunatics. Est-ce que vous comprenez le projet? Tuer ce... Il dit que l'ISIS, l'État islamique, c'est les vrais musulmans, ils font ce que le Coran dit. Donc quand vous voyez un musulman qui dit c'est une religion de paix, c'est le mensonge. Quand vous voyez un politique qui dit ça, sachez que c'est le mensonge, c'est la dissimulation. L'islam est en conquête. Et dans une autre vidéo, voilà un enseignant influent, il a 600 000 personnes abonnées sur YouTube. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Voilà ce qu'il dit. Muslims go and conquer the adjacent country. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate in the streets, you do not, no, Sharia rules. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong, as they're supposed to be, just yeah. If they refuse, he actually says something. Two good options. Two good options. You didn't go along with it. Yeah. And the two good options are either listen to us and convert to Islam right now. Option number 2 is become our subjects and pay protection money. It's basically what gangs do, right? So you pay protection money to the Muslim forces, and then you live your life with their rules. If you don't pay, then you are fair game. But as long as you pay, then they will take care of protecting you and all that. But if you refuse that too, if you just want to go on with your freedoms, then give you two good options.
two good options. Yeah. Wow. Here's one thing. He actually says something very important that you'll often hear that some people perceive as fear-mongering. But what he's saying is, right now this doesn't work. But maybe in 40, 50 years, when the Muslims are strong, as they should be, then we can go out and start conquering. I think people in the West believe that that's just what happened hundreds of years ago and doesn't happen anymore. And it's not over for a lot of societies. And it's like, well, how could somebody do that? It's like, well, they think completely differently than we do. And so, yeah, 40 to 50 years. Vous comprenez? Cet imam dit quoi? Dans 40 à 50 ans, quand ils seront plus forts? Vous comprenez? Je vous ai dit, quand les musulmans sont en minorité, ils vont demander l'égalité de droits des pays dans lesquels ils vivent. Ils vont faire les victimes demander l'égalité de droits. Quand ils sont en majorité, c'est la charia. Vous pouvez regarder ce magnifique documentaire sur Arte, Djihad sur l'Europe. Vous voyez ça, vous allez avoir les frissons au corps. Quand vous voyez les chrétiens dormir, vous allez voir les frissons au corps. Ok? Ils le disent. Le chef de Hamas dit, nous aimons la mort comme vous aimez la vie. On a en Angleterre où on tolère les tribunaux islamiques maintenant, la charia. Donc quand la charia vient, il y a les pays, les villes. Il y a un documentaire que j'ai vu sur CNN. Les villes en Angleterre où les musulmans ont le droit de battre quelqu'un qui a bu l'alcool parce que c'est interdit. Ils sont dans un pays, mais ils vivent comme si ils appliquent leur loi. Vous pouvez vérifier historiquement comment les femmes étaient habillées dans certains pays, l'Inde, la Bosnie, jusqu'à ce que l'islam vienne. Elles sont toutes couvertes. Toutes couvertes. Ok? Toutes couvertes. Tout, quand l'État se met quelque part, c'est comme ça que les femmes s'habillent. Comme ça qu'elles s'habillent. Ok? Voilà le futur de l'Europe. Et c'est comme ça qu'ils vont créer la crise sociale. Chateaubriand disait, tous les éléments de la morale et de la société politique sont au fond du christianisme. Sont au fond du christianisme. Donc, tout ce qui se concerne dans notre société, c'est grâce au christianisme que la société résiste encore. Mais tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mohammed. Il a résumé parfaitement. Vous avez Montesquieu qui dit, c'est un malheur pour la nature humaine lorsque la religion est donnée par un conquérant. La religion mohammedane qui ne parle que de glaive agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qu'il a fondé. Exactement. Vous savez c'est quel Dieu? Claude Lévi-Strauss, qui est dans son livre Christ tropique, voilà ce qu'il dit. Grande religion qui foule moins, qui se fonde moins sur l'évidence d'une révélation que sur l'impuissance à nouer des liens au dehors, en face de la bienveillance universelle du bouddhisme, du désir chrétien de dialoguer, l'intolérance musulmane adopte une forme inconsciente chez ceux qui s'en rendent coupables. Car s'ils ne cherchent pas toujours de façon brutale à amener autrui à partager leur vérité, ils sont pourtant, c'est plus grave, incapables de supporter l'existence d'autrui comme autrui. Le seul moyen pour eux de se mettre à l'abri du doute et de l'humiliation consiste dans une néantisation d'autrui, considéré comme témoin d'une autre foi, d'une autre conduite. La fraternité islamique est la converse d'une exclusive contre les infidèles qui ne peuvent pas s'avouer, puisque en se reconnaissant comme telle, elle équivaudrait à les reconnaître eux-mêmes comme existants. Vous comprenez? C'est pas pour rien que vous retrouvez dans les sourates les dernières révélations. Oh, croyants, ne considérez pas les juifs et les chrétiens comme vos alliés. Ils sont alliés les uns les autres. Et quiconque en fait ses amis est sûrement l'un d'entre eux. Les chrétiens ne sont qu'impureté. Ne sont qu'impureté. Allah extermine les chrétiens. Vous comprenez? Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en échange du paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah. Ils tuent et se font tuer. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour sa cause. Vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez? Il n'aime pas la critique parce que Mohamed a tué, a poignardé, tué des gens parce que il a été critiqué par une femme. Ok? Ah oui. Exactement. Il a demandé d'aller trancher. Ayant tué le berger Mohamed, volé ses chamelles, fut par lui condamné à avoir les mains et les pieds tranchés, les yeux crevés, à être jeté au soleil, où durant leur agonie, ils suppliaient qu'on leur donnât de l'eau, ce qu'on leur refusait. Il mordit la terre. Ok? Quand l'apôtre d'Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses chameaux, qu'il leur a enlevé les yeux avec les clous chauffés à blanc, Allah le gronda en lui révélant la punition de ceux qui font la guerre à Allah, à son apôtre, qui les affrontent pour s'aimer la discorde sera l'exécution ou la crucifixion. L'apôtre d'Allah a lapidé à mort une personne de la tribu de Beno Ashlam, un juif et sa femme. L'envoyé d'Allah m'envoie chez un homme qui avait épousé la femme de son père. Il m'a ordonné de lui couper la tête et de prendre ses biens. Vous comprenez ça? Je suis le prophète du carnage. Je suis un rayeur sanglant. Voilà ainsi comment on décrit. Il se décrit, Mohamed. Et il y a un prêtre qui a fait un magnifique livre que vous pouvez lire. Comme je dis, venez raisonner pas une secte. On n'est pas une secte, on examine toujours ce qui est bien. Il a fait un magnifique travail. L'abbé Guy Paget. Interrogez l'islam. Donnez ce livre à vos enfants, à vos proches qui veulent se convertir dans cette religion. Ou qui sont convertis, s'ils sont ouverts d'esprit. Parce que l'islam est dangereux. Et je vous dis, je conclus avec ça. L'immigration va permettre le chaos social en Occident. Et c'est pourquoi le pape est très engagé dans l'immigration. Vous connaissez le lien entre les jésuites et l'immigration? Est-ce que vous connaissez le lien entre les jésuites et l'immigration? Vous vous souvenez aux États-Unis? Aux États-Unis, quand les protestants, tous ceux qui ont fui la barbarie du système catholique romain, la persécution, ils sont allés aux États-Unis pour se protéger en disant plus jamais. Comment le catholicisme a repris le pouvoir jusqu'à ce qu'on a plus de catholiques au Congrès américain que protestants? Par l'immigration. Je l'ai fait dans une vidéo. C'est comme ça qu'ils ont pris le dessus au fur et à mesure jusqu'à prendre le pouvoir aux États-Unis. Oui, la CIA est composée que de catholiques. C'est les journaux qui l'ont dit. J'ai fait la présentation, j'ai donné les preuves. Parce que c'est comme ça qu'ils vont contrôler. Par l'immigration, ils savent qu'ils ont besoin. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, comment les tribus barbares se sont tournées vers le pape. Pour ceux qui connaissent l'histoire, est-ce que vous savez que c'est quand il y avait le chaos des 10 tribus barbares que le pape a pris le dessus? Et l'Europe va revenir dans la domination grâce à l'islam. Va revenir au pape grâce à l'islam. C'est pourquoi vous pouvez voir dans le journal Le Monde, déboussolé, l'Europe se tourne vers le pape. Alors que l'Europe traverse une crise existentielle, les dirigeants européens espèrent trouver auprès du pape un peu de soutien à leur tentative de maintenir ensemble les pays de plus en plus divisés. Et vous comprenez? Est-ce que vous savez que si vous connaissez l'histoire, la première fois que la papauté a pris le pouvoir, c'était grâce au chaos des 10 tribus barbares. Et c'est comme ça que le pape a pris le pouvoir. Et l'histoire est en train de se répéter au fur et à mesure, en nos yeux. Petit à petit, tout doucement, parce que par l'immigration, l'Europe va tomber dans le chaos total. Et qui va venir comme le sauveur? Qui va venir comme le sauveur? Ah oui. Il viendra comme le sauveur. Et tous se tourneront vers lui. Ainsi, il récupérera le pouvoir. C'est l'islam qui permettra ce pouvoir-là. Oui,
C'est pourquoi l'islam est utilisé dans le flux migration. Il faut le chaos, comme ce qui s'est passé pour la première fois avant que le pape ne prenne le pouvoir. Il a fallu le chaos. Et les 10 nations, les 10 tribus barbares, dans l'agitation, et ne savaient pas quoi faire. Finalement, le pape a pris, le vicaire du Christ a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir ainsi, et c'est comme ça qu'il a décidé de régner. Et c'est pourquoi tout est en train de se passer exactement. Si vous partez dans le livre de Temporal Power of the Vicar of the Christ, de Jesus Christ, il dit, or l'abandon de Rome était la libération des pontifes. Quoique prétendent l'obéissance que les empereurs aient pu faire, quelle que soit la conformité que le pontife ait pu donner, toute la relation précédente anormale ou est annulée encore par les vices et les outrages des empereurs, fut finalement dissoute par une puissance supérieure. La providence de Dieu a permis une succession d'irruptions gothiques, lombardes, écoutez bien, lombardes, hongroises, pour désoler l'Italie, pour en effacer tout vestige de l'Empire. Les pontifes se sont retrouvés seuls, seule fontaine d'ordre, de paix, de droit, de sécurité. Et dès l'heure de cette libération providentielle, lorsque, par une intervention divine, on connaît que l'intervention agit, des chaînes se sont détachées des mains du successeur de Saint-Pierre. Oh, comme autrefois des siennes, aucun souverain n'a jamais régné à Rome, si ce n'est le vicaire de Jésus-Christ. L'histoire se répète devant nous. Il va reprendre son pouvoir. Il faut le chaos, la crise sociale. Il reprendra son pouvoir. Comme la première fois. Et l'islam, par tous ces points, prédit comme la Bible a bien donné, le roi du Sud. Et tout ça va créer ce chaos. Il prendra le pouvoir. Et Dieu il est clair dans sa parole. Quand il a dit à Daniel, le songe est véritable, son explication est certaine. Daniel 2, Daniel 11, Daniel 7, tout est clair avec les détails. Le moment arrive et ce sera la dernière bataille. Il faut ce chaos et tout s'approche exactement comme Dieu l'avait dit. En tout cas, merci pour ceux qui soutiennent cette chaîne d'une manière ou d'une autre. Nous vous remercions. Pour mettre un coup de pouce, si vous voulez nous contacter pour soutenir, contactez-nous. Notre adresse email, c'est juste là, disponible pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous avons les questions-réponses le mercredi et nous allons répondre avec joie. Ou le vendredi, dépendamment si vous êtes dans notre groupe Telegram. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo et partagez autour de vous aux chrétiens qui sont en contact avec les musulmans pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe. Les musulmans sont en stratégie. Allez épouser les femmes européennes ou occidentales ou africaines, elles se convertissent à l'islam. C'est radical. Les enfants deviennent musulmans. Ou si vous êtes un homme, vous voulez vous marier, vous devez vous convertir. Et toute la stratégie est faite pour qu'ils puissent être dans le grand nombre. Ainsi, pour attaquer. Ainsi, c'est ce que l'Église catholique attend. C'est ce que le système papal attend pour mettre sa dernière stratégie en jeu. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée pour d'autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci encore. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous saluons. À très bientôt sur notre chaîne. Venez Raisonnons.